Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer des probabilités dans le cadre de la loi uniforme. Voici la propriété. Soit grand X une variable aléatoire continue qui suit une loi uniforme sur l'intervalle fermé AB. Alors, pour tout réel U et V, tel que U inférieur ou égal à V, et tous les deux sont compris entre A et B, on a la probabilité que grand X soit supérieur à U et inférieur ou égal à V est égale à V moins U sur B moins A. Je te rappelle que je t'ai démontré cette propriété dans une vidéo précédente. Avant d'aller plus loin, regardons cette illustration graphique qui peut te permettre de retenir cette formule. On sait que pour des variables aléatoires continues, la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à U et inférieur ou égal à V, c'est l'aire du domaine délimitée par les quatre éléments suivants. La courbe représentative de la fonction f, l'axe des abscisses, la droite verticale d'équation x égale U, et la droite verticale d'équation x égale v, où petit f est la densité de probabilité de la variable aléatoire grand X. Or, grand X suit une loi uniforme sur l'intervalle fermé AB. Donc, la densité est définie sur cet intervalle par f de t égale la constante 1 sur b moins 1. C'est pourquoi C de f, c'est la droite horizontale d'équation y égale 1 sur b moins 1. Ou plutôt ici, le segment, puisqu'on est sur l'intervalle fermé AB. Ainsi, la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à U et inférieur ou égal à V, c'est l'aire du domaine rouge. Ce domaine est un rectangle de longueur V moins U et de largeur 1 sur B moins 1. Donc son aire est égale à V moins U fois 1 sur B moins 1. Autrement dit, la probabilité cherchée est égale à V moins U sur B moins 1. Grand X est une variable aléatoire continue sur l'intervalle fermé AB. Donc les valeurs possibles prises par grand X sont l'intervalle fermé AB. On peut aussi retenir que la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à U et inférieur ou égal à V est égale à l'amplitude des cas favorables sur l'amplitude des cas possibles. Être favorable, c'est être entre U et V. Et être possible, c'est être entre A et B. Donc, amplitude des cas favorables, V-U, sur amplitude des cas possibles, B-1. Voilà une autre alternative qui pourrait t'aider à retenir cette propriété. Avant de passer à l'exemple, deux remarques qui sont en fait deux rappels. Pour tout réel U et V, tel que A inférieur ou égal à U, inférieur ou égal à V, inférieur ou égal à B, on a, avec une variable aléatoire continue, avoir des inégalités strictes ou larges ne change pas la probabilité. Et la probabilité que grand X soit égal à un nombre réel est nulle. Considérons l'exemple suivant, soit grand X une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur l'intervalle fermé moins 10, 40. On souhaite calculer les quatre probabilités suivantes. Première probabilité. On souhaite calculer la probabilité que grand X est supérieur ou égal à moins 5 et inférieur ou égal à 25. On rappelle que grand X suit une loi uniforme sur l'intervalle moins 10, 40. Donc grand X prend ses valeurs dans l'intervalle moins 10, 40. Ce sont les cas possibles. Moins 5 et 25 appartiennent tous les deux à l'intervalle moins 10, 40. Donc on peut appliquer la formule rouge avec U égale moins 5 et V égale 25. On peut aussi dire que la probabilité que grand X est supérieur ou égal à moins 5 et inférieur ou égal à 25 est égale à l'amplitude des cas favorables sur l'amplitude des cas possibles. Où les cas favorables ici sont les nombres compris entre moins 5 et 25. Et l'amplitude de l'intervalle moins 5, 25, c'est 25 moins 5. Je rappelle que l'amplitude d'un intervalle AB est égale à B-1. Et les cas possibles, ce sont les valeurs de l'intervalle moins 10, 40. D'amplitude 40 moins 10. C'est pourquoi la probabilité cherchée est égale au quotient 25
moins moins 5 sur 40 moins moins 10. Finalement, cette probabilité est égale à 30 cinquantièmes, soit 3 cinquièmes, ou encore 0,6. Deuxième probabilité. Calculons la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 20. Grand X suit la loi uniforme sur l'intervalle moins 10-40. Donc grand X prend ses valeurs dans l'intervalle moins 10-40. Grand X est toujours compris entre moins 10 et 40. Donc être supérieur ou égal à 20 signifie être compris entre 20 et 40. Ainsi, la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 20 est égale à la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 20 et inférieur ou égal à 40. 20 et 40 appartiennent à l'intervalle moins 10, 40. On peut alors appliquer la formule rouge avec U égale 20 et V égale 40. On peut aussi raisonner ainsi. La probabilité que grand X soit compris entre 20 et 40 est égale à l'amplitude des cas favorables sur l'amplitude des cas possibles. Les cas favorables sont les nombres de l'intervalle 20 et 40. D'amplitude 40 moins 20, d'où le numérateur 40 moins 20. Et les cas possibles sont les nombres de l'intervalle moins 10, 40. C'est l'intervalle de départ dont l'amplitude est 40 moins moins 10, c'est-à-dire 50, ce qui a déjà été calculé au petit 1. Finalement, la probabilité est égale à 40 moins 20 sur 50, soit 20 sur 50, puis 2 cinquièmes, ou 0,4. Troisième probabilité. Calculons la probabilité que grand X soit strictement compris entre 20 et 50. Grand X suit la loi uniforme sur l'intervalle moins 10, 40. Donc grand X prend ses valeurs dans l'intervalle fermé moins 10, 40. Grand X est toujours compris entre moins 10 et 40. Mais alors, grand X strictement plus grand que 20 et strictement inférieur à 50 revient en fait à grand X strictement plus grand que 20 et inférieur ou égal à 40, car il n'y a pas de valeur de grand X pour lesquelles grand X est strictement plus grand que 40. Ne tombez pas dans le piège. Donc la probabilité cherchée est égale à la probabilité que grand X soit strictement supérieur à 20 et inférieur ou égal à 40, la borne supérieure de l'intervalle dans lequel le grand X prend ses valeurs. Mais avec une variable aléatoire continue, avoir des inégalités strictes ou larges ne change pas la probabilité. Donc la probabilité cherchée est aussi égale à la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 20 et inférieur ou égal à 40. Probabilité que l'on a déjà trouvée au petit 2. On trouve alors 0,4. Quatrième probabilité. Très simple si tu te souviens de la remarque, il n'y a rien à faire. Pour tout réel V appartenant à l'intervalle fermé AB, la probabilité que grand X égale V est égale à 0. Avec V égale 27, on a tout de suite la probabilité que grand X égale 27 est égale à 0. À bientôt pour une nouvelle vidéo.